Bonjour et bienvenue dans cette leçon. Cette leçon traite des notions de base en termes de manipulation des données dans Excel. Nous verrons comment se déplacer d'une cellule à une autre dans une feuille de calcul. Par exemple, comment se déplacer du haut d'une colonne au bas de cette colonne, comment mettre en forme les cellules, comment trier diverses colonnes dans une feuille de calcul, comment ajouter des niveaux au tri, comment masquer certaines colonnes pour qu'elles ne soient pas visibles et comment les rendre visibles à nouveau. Continuons notre étude avec des notions de base relatives à la manipulation des données dans Excel. Ouvrons Excel et ouvrons le fichier de données Excel, Torcel, vente en magasin. Combien de commandes y a-t-il dans ce fichier de données? Ou en d'autres termes, combien de lignes de données ce fichier contient-il? Un moyen simple de le savoir est de placer votre curseur sur la cellule A1 et appuyer ensuite simultanément sur CTRL et la flèche vers le bas. Notez que le fichier a 8399 commandes. Souvenez-vous que toute la première ligne est une ligne d'entête. Pour revenir à toute la première cellule, appuyez sur CTRL et la flèche vers le haut. Cela vous amènera à la toute première ligne. Regardons maintenant la colonne des ventes. Certaines des valeurs de vente présentent plus de 2 décimales. Par exemple, cette valeur a 4 décimales. Alors, si on souhaite organiser les ventes de telle manière que seules les 2 décimales apparaissent, vous sélectionnez la colonne, puis faisons un clic droit, puis format des cellules. Là, on vient au niveau du nombre de décimales et définissons les 2 décimales, puis OK. Maintenant, observez les décimales. Toutes les décimales ont été raccourcies ou arrondies à 2 décimales près. En outre, le fichier n'est pas organisé dans un ordre particulier. Par exemple, remarquez, la toute première commande a une date de 2001, la deuxième a une date de 2023, la troisième a une date de 15, la quatrième a une date de 2002, ainsi de suite. Alors, trions ces données dans un ordre croissant en fonction de la date à laquelle la commande a été reçue. De plus, un jour particulier, le magasin peut avoir reçu de nombreuses commandes. Donc, pour ce jour-là, nous allons trier en fonction du montant des ventes en dollars. Et en particulier, nous allons trier dans un ordre décroissant le montant des ventes en dollars. Alors, sélectionnons d'abord l'intégralité du fichier de données. Une façon simple de le faire est de mettre votre curseur dans la toute première cellule A1. Appuyez sur CTRL, SHIFT et la flèche vers la droite, puis CTRL SHIFT et la flèche vers le bas. Cela entraîne que le fichier de données soit entièrement sélectionné. Ensuite, nous cliquons sur le menu données, puis tri. Donc là, nous souhaitons trier par date de commande. Nous sélectionnons donc le tri par date de commande. Et rappelez-vous que le format des dates de commande est mois, jour, puis année. Lors de tri, on veut les plus anciennes dates en première et les plus récentes ensuite. Puis, après cela, pour une date donnée, nous souhaitons trier en fonction du montant des ventes en dollars. Nous allons donc ajouter un niveau ici et sélectionner 20. Et puis, nous souhaitons organiser les données plutôt que de les trier du plus petit au plus grand. Donc, nous souhaitons les trier du plus grand au plus petit. Ensuite, on clique sur OK. Et notez aussi, plus que mes données ont des entêtes, je dois m'assurer que la case indiquant que mes données ont des entêtes est cochée et j'appuie sur OK. Le fichier est maintenant correctement trié en fonction des dates de commande dans l'ordre croissant. Pour une date donnée, les commandes ont été triées dans l'ordre décroissant du montant des ventes. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.